La forme d'égale résistance est très difficile à réaliser. Bien sûr, c'est une forme très difficile à réaliser, mais c'est réalisable quand même. C'est réalisable. Mais du fait que c'est une forme très difficile à réaliser, on nous dit on la remplace souvent par une forme composée de plusieurs portions prismatiques. On nous dit cette forme, au lieu de faire cette forme ici, de faire la forme d'égale résistance est remplacée par une forme prismatique. Une forme comme ça. Voilà. Nous avons la charge PP. Cette forme, la forme d'égale résistance est remplacée par cette forme. Donc ici, vous allez voir que la variation de surface est simple par rapport à ça. C'est vraiment simple par rapport à ça. Et pour que cet élément ici soit une pièce d'égale résistance, il faut que ça remplisse les conditions de la forme, bien sûr, d'égale résistance. Quelles sont ces conditions? Nous disons le poids propre du matériau non négligé. Nous avons la contrainte est la même. La contrainte est la même pour chaque section, ainsi de suite. Alors, comment est-ce que nous allons faire? On peut travailler sur ça, sur ces côtés-là du tableau, parce qu'il y a une démonstration que nous allons faire, une démonstration de formule, et nous allons voir comment est-ce que nous allons faire ressortir ces mêmes hypothèses pour les cas composés de plusieurs sections, bien sûr, plusieurs portions prismatiques, telles qu'on vient de l'énoncer. On vient ici, et nous avons notre section là. Toujours la pièce d'égale résistance, mais cette fois-ci, elle est composée de plusieurs portions prismatiques. Plusieurs portions prismatiques. On doit avoir la même contrainte, bien sûr. Voilà. Voilà. Et là, nous avons la surface, la section S1, nous avons S2, S3, et là nous avons SN. SN, nous allons couper, nous pouvons couper ici. Il peut y avoir plusieurs portions, et cette section, c'est la section SN-1. Voilà. Et au-dessus, nous avons une distance, bien sûr. A, c'est la même distance. A. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Notre pièce est sollicitée par une force F. Cette forme est aussi une forme d'égale résistance. Donc, cette forme peut remplacer la forme d'égale résistance lorsque nous avons la difficulté de réaliser de formes d'égale résistance. Les formes d'égale résistance, on peut remplacer ça comme ça. Mais seulement, il faut bien calculer. Il faut bien calculer les contraintes, il faut bien calculer les allongements. Mais on doit voir quand même quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La théorie me dit la pièce ayant un poids volumique gamma, donc je suppose que gamma c'est le poids volumique ou masse volumique. Masse volumique, calculons le poids de chaque tronçon. Donc on peut calculer le poids de chaque tronçon et calculer aussi la section de chaque tronçon. Donc si nous sommes dans le premier tronçon, c'est-à-dire je suis là, premier tronçon, le poids P sera égal, vous allez comprendre, le poids P sera égal à la force qui est appliquée plus le poids propre du matériau. Donc nous avons F plus le poids propre du matériau. Ici, nous avons S1 comme la section. Donc ici, nous utilisons S comme section. Mais avant, on avait utilisé quand même
A comme section et on a utilisé aussi oméga comme section. Donc il faut vous habituer avec des écritures comme ça. Donc nous avons SF plus le poids propre. Le poids propre sera la section multipliée par A multiplié par gamma. Là, nous avons le poids de notre tronçon. Alors, connaissant le poids, je peux calculer maintenant la contrainte. Je peux calculer la contrainte sans problème. Alors, la contrainte sera égale, sigma égale à P. Cette contrainte ici sera la contrainte dans la première section. Je crois que vous comprenez très bien. Mais du fait que la contrainte dans la première section sera égale à la contrainte dans la deuxième section, vous voyez, nous prenons tout simplement sigma au lieu de donner l'indice sigma 1, sigma 2, ainsi de suite. Donc nous disons A, P, c'est la charge. Là, c'est la charge dans le premier tronçon. Dans la première portion, divisé par la section S1. Or, cette force n'est rien d'autre que F plus S1 multiplié par A gamma sur S1. Alors, sigma sera égal à F sur S1 plus S1 A gamma sur S1. Et les S1 peuvent tomber. Si les S1 tombent, je reste avec sigma, je peux prendre les A gamma ici et le renvoyer de l'autre côté. Donc vous allez voir que j'aurai sigma moins A gamma égale à F sur S1. Et S1 ici me donne tout simplement, règle de 3 simple, j'aurai F sur sigma moins A gamma. Là, nous avons trouvé la section de la première pièce. La section ici. Donc, nous avons trouvé la section en fonction de la force et la contrainte du matériau et aussi sa masse volumique et sa hauteur aussi. Là, c'est la première section. Nous sommes maintenant dans le deuxième tronçon. Deuxième tronçon. Comment nous allons faire pour trouver la charge dans le deuxième tronçon? P, la charge P, ça sera P2. P2 sera égal à P1 plus, parce que P1, je sais que dans P1, nous avons déjà la force, plus le poids propre du premier tronçon, et puis j'ajoute le poids propre du deuxième tronçon. Donc c'est ça en fait. Donc nous avons P1 plus le poids propre de ces matériaux ici, donc ça sera S2 multiplié par A multiplié par gamma, parce que nous avons la même masse volumique, nous avons la même hauteur. Or, le P1 n'était rien d'autre que F plus S1 A gamma plus S2 A gamma. Donc c'est ça en fait la charge dans le deuxième tronçon. Alors, une fois que vous avez cette charge là, donc je crois nous sommes dans la deuxième partie, deuxième portion. Donc je peux dégager, je peux écrire proprement P2 égale à F plus S1 A gamma plus S2 A gamma. Alors pour calculer la contrainte, sigma sera égal à P divisé par la section. La section, nous sommes à la deuxième. Nous sommes à la deuxième section. Deuxième tronçon. Alors ici j'aurai, ça sera F sur S2 plus S1 A gamma sur S2 plus S2 A gamma sur S2. Donc c'est comme ça que nous allons calculer cette contrainte là. Alors connaissant cela, je crois que je peux annuler ça, S2 et je détermine la contrainte. Donc vous allez voir, la contrainte ici sera F sur S2 plus S1 A gamma sur S2 plus A gamma. Donc je crois on s'entend très bien. Alors après avoir déterminé là, vous allez voir que cet élément ici m'inspire quelque chose.
Donc cet élément m'inspire quelque chose. Hein. Même dénominateur, mais seulement je peux additionner. F plus S1 A gamma. Cette valeur ici, c'est cette valeur-là. Si vous voyez très bien. F, donc ça exprime P1. Ça exprime P1. Alors, du fait que ça exprime P1, donc je crois on peut très bien partir. Or, P1, si je regarde P1, ok, et j'aurai sigma, je peux mettre ça, je crois que vous me suivez très bien. Je mets d'abord ceci en... Voilà. Dénominateur commun, j'aurai F plus S1 A gamma et puis plus A gamma. Alors, je suis là. Alors, je veux pouvoir transférer, donc je peux venir ici, de l'autre côté. Je reprends la même formule. Sigma égale F plus S1 A gamma sur S2 plus A gamma. Alors, vous allez comprendre aussi quelque chose ensemble avec moi, que si je prends A gamma, je transmets dans le membre de sigma, je crois vous aurez sigma moins A gamma. A gamma ici vient comme ça, égale à F plus S1 A gamma sur S2. Alors je peux tirer S2 égale à F plus S1 A gamma sur sigma moins A gamma. Donc je trouve S2 comme ça. Mais seulement S2, si vous regardez S2, regardez, je peux les séparer aussi. Je peux les séparer aussi. Donc je me dis F sur sigma moins A gamma. Je peux faire d'abord ça. Plus S1 A gamma sur sigma moins A gamma. Donc je peux le séparer aussi. Vous pouvez utiliser aussi cette formule là comme étant la contrainte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser ça comme contrainte, il n'y a pas de problème. Mais seulement, regardez ce que je vais faire pour cette section. Je reprends d'abord la formule de S1. Regardez ensemble avec moi, regardez S1. Nous avons S1 ici. S1 égale F divisé par sigma moins A gamma. Donc F divisé par sigma moins A gamma. Là c'est S1. Maintenant je reviens avec S2 là-bas. S2 égale. Alors j'aurai F facteur de sigma moins A gamma et puis plus F A gamma divisé par sigma moins A gamma comme contrainte. Alors là nous avons la contrainte, là nous avons la section. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Je vais essayer d'éclater ceci. Donc j'aurai F multiplié par sigma, F multiplié par sigma, mais seulement vous allez voir que le dénominateur ici viendra multiplier les dénominateurs d'en bas. Donc j'aurai le carré, parce que c'est le même élément qui se répète. Donc j'aurai F multiplié par sigma moins F A gamma plus F A gamma divisé par sigma moins A gamma au carré. Les A gamma ici peuvent tomber, F A gamma, et S2 devient F multiplié par sigma sur sigma multiplié par A gamma au carré. Donc ça, c'est ça en fait notre deuxième section. Alors si vous regardez encore quelque chose, regardez la première, c'est la première section par rapport à la deuxième section. Donc vous allez voir que nous pouvons écrire quelque chose à l'intérieur. Donc il y a une relation qui lie S1 et S2. Quelle est cette relation là?
Donc je peux écrire ceci, S2 égale à S1 multiplié par S1, en fait c'est F divisé par sigma moins A gamma. Donc il y a un sigma qui reste et sigma moins A gamma. Voilà, je peux l'écrire comme ça. Alors je peux poser, posons Q égale à sigma sur sigma moins A gamma. Ce qui implique que S2 sera égal à S1 multiplié par Q. Et lorsque vous continuez encore avec le troisième tronçon, quatrième tronçon, vous allez voir que ces termes ici se répètent. Ces termes se répètent et on remarque quelque chose. Vous allez voir que S3 sera égal à S2 multiplié par Q. S4 égale à S3 multiplié par Q. Et il y a une théorie, une théorie qui vient là, et on vous dit, on remarque que les sections varient selon une progression géométrique des raisons Q. Donc nous avons notre raison Q, donc c'est une progression géométrique. On va donc je peux conférer la vidéo sur les progressions géométriques. Je crois on a vu les progressions géométriques et progression arithmétique dans notre cours de mathématiques sur notre chaîne YouTube Guste Tutoriel. Je crois que vous avez la notion de progression arithmétique et géométrique. Mais seulement ici nous avons une progression géométrique. Et ceci veut dire tout simplement que si vous voulez démontrer S1, S2, S3, S4, S1 on en a trouvé. Là c'était S1. S2 on a trouvé S2. S3 ne sera rien d'autre que S2 multiplié par la raison Q. Donc ça sera F divisé par sigma moins A gamma au cube facteur de sigma au carré. C'est comme ça que ça sera S3. Et S4 sera égal à F. Et je peux généraliser même la formule là. Pour généraliser la formule, je prends Sn sera égal à F multiplié par, si vous regardez, l'indice de 3 et l'indice de sigma, vous avez l'indice de 3 moins 1. Donc vous avez sigma exposant moins 1 divisé par l'indice de 3, c'est l'indice de 3 du dénominateur. L'indice de S, l'indice du dénominateur. Donc vous aurez sigma moins A gamma exposant N. Et là nous avons généralisé la formule pour trouver la section dans les cas d'une pièce d'égale résistance qui est rendue sous forme de portion prismatique. C'est comme ça que ça se résout. Alors, on peut calculer aussi les allongements. Là, nous avons calculé de surface en fonction des contraintes. On peut calculer aussi les allongements. Les allongements, et non ici, nous pouvons calculer les allongements et nous allons essayer de remarquer encore quelque chose. Comment est-ce que les allongements varient par rapport à chaque portion de la pièce. Par rapport à chaque portion de la pièce, l'allongement va varier comment? Alors, les allongements sont, donc lorsque nous avons notre pièce, la pièce est comme ça, je vais l'effacer. 3 pièces par exemple, 3 tronçons, 3 portions. A, F. Donc vous allez voir que pour chaque, lorsque je parle de l'allongement, je suis en traction, mais lorsque nous sommes à la compression, nous parlons de raccourcissement. Donc vous allez voir que pour chaque tronçon, il y aura un raccourcissement. Donc, il y aura un raccourcissement pour chaque tronçon. Mais ces raccourcissements, jusqu'à maintenant, on ne les connaît pas. On va bien les calculer et on va tirer des conclusions sur ça. Alors, les raccourcissements en question. Donc, je vais commencer toujours par le premier tronçon. Le raccourcissement du premier tronçon égale à quoi?
égale à quoi? Le raccourcissement, je l'appelle delta A, le premier tronçon, sera égal. Les raccourcissements, on connaît très bien la formule du raccourcissement. On connaît très bien. On sait que delta L égale à F L sur AE. Dans notre cas ici, nous avons des S comme section. Donc vous allez voir FL sur le F ici, sans oublier que il y a le port propre à l'intérieur. Mais si nous calculons le raccourcissement dû à la force extérieurement appliquée et aussi dû au port propre, vous savez très bien, vous comprenez très bien que le raccourcissement dû au port propre est 0,5 fois. Hein? C'est 0,5 fois par rapport au raccourcissement de la charge considérée extérieurement appliquée. Donc ça, c'est une théorie que nous avons démontrée toujours dans notre chapitre. Alors, le raccourcissement, pour ces cas ici, delta A égale, je mets d'abord la force. Je mets la force, je vous dis, pour le premier cas, c'est la force P1. P1 multiplié par la longueur divisé par S multiplié aussi par E. Alors, lorsque nous appliquons le principe du raccourcissement dû au poids propre, donc je crois nous aurons F, c'est la force extérieurement appliquée, plus le poids propre. Le poids propre du matériau. Le poids propre du matériau, son raccourcissement est 1/2 multiplié par la masse du poids propre, bien sûr. Nous avons la masse volumique multipliée par la section S1 multipliée par, donc c'est les volumes multipliés par la masse volumique. Et puis vous faites fois la longueur. La longueur pour ces cas ici, c'est A. Et puis divisé par S1, parce que nous sommes à la première portion, S1 multiplié par E. En fait, c'est ça notre raccourcissement pour ces cas-là. Et je peux développer ça pour rendre la formule plus simple. Delta A1 égale, A vient là, ça sera F A sur S1 et plus 1/2 gamma S1 A carré sur 2S1 E. Voilà, nous avons ça comme ça. Ce qui fait que dans cette formule, je peux aussi éliminer S1 et je trouve delta A1 égale à F A sur S1 E plus gamma A carré sur 2E. Là, nous avons le raccourcissement du premier tronçon. Alors, le raccourcissement de notre premier tronçon aura cette valeur-là. Alors, là, nous sommes dans le premier tronçon. Alors, pour calculer le raccourcissement du deuxième tronçon, delta A2, deuxième tronçon seulement, delta A2, donc vous allez voir que c'est toujours la même formule que nous utilisons, mais seulement dans la considération de la charge ici, nous allons combiner et la charge extérieurement appliquée F, aussi la charge du premier tronçon et aussi la charge du deuxième tronçon. Mais cette fois-ci, le poids propre en question, ce n'est pas le premier tronçon, mais ça sera le deuxième tronçon. Ça sera le deuxième tronçon qui sera le poids propre du matériau considéré, de la portion considérée. Donc ici, la force sera F plus, ici pour le premier tronçon, je n'affecte pas le 1/2. Donc j'aurai gamma S1A, c'est ça la force, la charge du premier tronçon, plus cette fois-ci j'aurai 1/2 gamma S2A multiplié par A et puis divisé par S2E. S2 parce que nous sommes au deuxième tronçon. A, c'est la longueur du deuxième tronçon. A, c'est la longueur du deuxième tronçon qui est affecté après S2. Et là, le A ici, c'est la longueur du premier tronçon qui est affecté après S1.
on peut développer ça comme ça et ça va nous donner quelque chose. Alors, on peut aller delta A2 égale, je multiplie, donc j'aurai FA sur S2E plus gamma S1A carré sur S2E plus 1 demi gamma S2A carré divisé par S2E. Je crois à ce niveau ici, je peux enlever les S2. Je vais rester avec gamma A carré sur 2E. Alors, pour développer encore, je crois nous allons partir en remplaçant le S2 et les S1. Donc, on va voir comment est-ce que nous allons faire. Je prends delta A2 égale à F multiplié par A facteur de S2. S2, je vais écrire S2 en fonction de S1. S2 en fonction de S1. Donc, j'aurai S1 multiplié par notre raison Q. La raison Q sera égale à... c'est une valeur qu'on a trouvée. C'est sigma divisé par sigma moins A gamma. C'est là notre raison Q. Et puis multiplié par E. C'est ça S2. Ça c'est S2. S2 multiplié par E. Plus, je vais écrire aussi gamma S1 A carré divisé par le S2 ici. Je l'écris encore en fonction de S1. Donc vous allez voir que nous aurons S1 facteur de sigma sur sigma moins A gamma et puis multiplié par E. Plus, ici j'aurai A gamma, donc gamma A carré sur 2E. Je crois on sait comprendre très bien. Et à partir de là, je peux éliminer ça. Je peux éliminer les S1. J'élimine les S1 et puis on revient, notre tableau devient un peu petit, donc comme ça on revient de l'autre côté, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Ici nous avons la même formule, le delta 2 qu'on avait en bas là-bas, que j'ai repris, mais quand même on avait, c'est ce qu'on avait de l'autre côté. C'est ce qu'on avait de l'autre côté. Je l'ai repris tout simplement là, par rapport à l'espace. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Je peux supprimer ou simplifier le S, le S1. Mais seulement du fait que j'ai le même dénominateur, je garde pour additionner le dessus. Donc ici, j'aurai delta A2 égale à FA plus gamma S1 A carré sur S1. Nous avons le même dénominateur. S1 facteur de sigma sur sigma moins A gamma multiplié par E et puis plus gamma A carré sur DE. Donc je crois vous avez très bien vu comment est-ce que nous avons évolué. Alors comment est-ce que nous allons faire? Je vais prendre le dénominateur qui est là, diviser deux fractions ou une fraction par une autre, multiplié par la deuxième renversée. Donc c'est de cette manière là que nous opérons. Delta A2 égale, ceci va aller au-dessus. Donc j'aurai FA plus gamma S1 A carré facteur de sigma moins A gamma et puis divisé par S1 sigma E plus gamma A carré sur 2E. Donc je crois vous voyez très bien comment est-ce que ça évolue. Alors à partir de là, je vais pouvoir multiplier ça fois ça. Delta A2 égale FA multiplié par sigma
FA multiplié par sigma, je prends encore moins F A carré gamma, FA et aussi A gamma, donc vous avez ça comme ça, et puis ça aussi fois ça, j'aurai plus gamma S1 A carré sigma, ça aussi fois ça, alors nous avons moins S1 A cube gamma cube, donc c'est gamma carré, et puis divisé par S1 sigma E, et puis plus gamma A carré sur 2E. Donc nous avons ça comme ça. Nous avons ça comme ça. Alors, on peut développer encore plus pour voir comment est-ce que nous allons évoluer. Je continue. Delta A2 égale, je prends ceci, j'aurai A FA gamma divisé par S1 sigma E moins, je vois il y a le moins là-bas, je prends d'abord ceci, plus gamma A carré sur E 2E, voilà, et puis après 2E ici, nous avons, je récupère maintenant ça, plus, voilà, plus, je vais prendre quand même, je commence par ce qui est positif, gamma S1 A carré sigma moins FA carré gamma moins S1 A cube gamma carré et puis divisé par S1 sigma E. Voilà, nous avons delta 2 égale, je remets ça, FA gamma sur S1 sigma E plus gamma A carré sur 2E plus, je vais prendre ça, je prends le A, je mets S en évidence, S1 en évidence, j'ai S1, je prends aussi gamma en évidence avec gamma, nous avons aussi A carré en évidence, A carré en évidence, et il me reste sigma moins A reste, gamma reste aussi parce que j'ai mis gamma, un seul gamma en évidence, et puis moins F A carré gamma sur S1 sigma E. Voilà, donc nous avons ça. Alors on peut aller encore, F gamma. Alors qu'est-ce qu'on va trouver après avoir fait ça? Donc je suis en train de voir, à partir d'ici vous avez gamma delta A2 égale FA sigma moins FA carré gamma. Je suis en train de voir ici, lorsque j'ai répété, j'ai FA sigma FA, ça c'est pas gamma, c'est sigma, et puis nous avons pris ceci aussi, c'est cette valeur, et le reste nous avons mis ça de l'autre côté, donc c'est sigma en fait, c'est pas gamma. Alors les sigma ici va tomber et je reste avec delta A2 égale à FA sur S1E plus, là nous avons gamma A carré sur 2E plus aussi, je regarde quelque chose, je vais regarder quelque chose, qu'est-ce que je veux trouver là-bas comme généralisation de cette formule. Vous allez voir que si je prends S1 multiplié par ça, donc vous voyez S1 multiplié par sigma moins A gamma, ceci exprime la force, hein. S1 multiplié par sigma, ça donne F. Alors je crois que vous me suivez très bien, ça c'est la formule de F, donc j'aurai gamma A carré F moins F A carré gamma et puis divisé par S1 sigma E.
Alors, donc j'ai dit bien avec F égale à S1 facteur de sigma moins A gamma. Donc c'est la première formule du départ. Alors, si vous regardez ça et ça, c'est la même chose. Hein. Ça et ça, c'est la même chose. Ça va donner 0. Et la déformation restera tout simplement delta A égale delta A2 égale FA sur S1 et plus gamma A carré sur 2E. Donc je peux mettre cette valeur ici. Delta A2 égale FA sur S1 multiplié par E plus gamma A carré sur 2E. Et là, nous avons trouvé delta A, donc c'est le raccourcissement du deuxième tronçon. Nous avons trouvé le raccourcissement du deuxième tronçon, mais je crois que ça me donne la même valeur que le raccourcissement du premier tronçon. Parce que lorsque vous regardez les deux formules, là c'est le raccourcissement du deuxième tronçon. Et là, nous avons aussi les raccourcissements du premier tronçon. La caméra peut me suivre. Vous avez le raccourcissement du premier tronçon et là c'est le deuxième tronçon. Et vous allez remarquer que le raccourcissement reste le même. Le raccourcissement reste le même ou l'allongement reste le même quel que soit les tronçons sur lesquels nous faisons notre calcul. Donc il faut comprendre que s'il faut faire aussi de la même manière avec le troisième tronçon, nous aurons toujours delta A3 sera égal à FA sur S1 et plus gamma A carré sur 2E. Ça sera toujours de la même manière par rapport au nombre de tronçons que nous avons. Donc nous avons trouvé ça et comme remarque, nous avons remarqué que les allongements sont les mêmes dans chaque section du tronçon. Les allongements sont les mêmes dans chaque tronçon ou dans chaque tronçon de la pièce, hein, si on veut dire. Alors, s'il faut calculer l'allongement total, delta L, c'est l'allongement total de la pièce. Delta L sera égal à N, c'est le nombre de pièces, et puis multiplié par l'allongement d'une pièce ou d'un tronçon. Alors, ceci sera égal. Or, le n, le nombre, n'est rien d'autre que la longueur divisée par A. Parce que la longueur de pièce est identique. Nous avons une longueur identique de A. Donc, nous prenons la longueur totale divisée par A et puis multiplié par FA sur S1 et plus gamma A carré sur 2E. Alors, la longueur totale delta A sera égal, je peux enlever les A ici, les atomes, et il me reste delta L qui est égal à F sur S1 et les L ici vient multiplier le F plus gamma A les L sur 2E. Voilà. Et là, nous avons la longueur, l'allongement total ou le raccourcissement total de la pièce d'égale résistance dont la forme est composée de plusieurs portions prismatiques. Voilà. Nous aurons à utiliser toutes ces formules sans problème. Nous aurons utilisé toutes ces formules sans problème. Alors là, nous avons fini notre étude et nous avons deux exercices que nous allons faire. Nous avons deux exercices que nous allons faire pour essayer d'utiliser les formules que nous venons de démontrer.
nous avons notre premier exemple. Exemple d'application, bien sûr. Le numéro 1, on nous dit une pile se compose de 3 éléments prismatiques, tels que c'est représenté de l'autre côté. Voilà. D'égale longueur. Nous avons une même longueur pour chaque tronçon. Est soumise à son sommet à une charge de compression P égale à 3000 kN. Donc, au-dessus là-bas, notre pièce prismatique est là, composée de 3 éléments, 3 tronçons. Cette pièce est sollicitée au-dessus par une force, une charge de compression de 3 kN. Alors, on nous demande de calculer le volume de la maçonnerie, la maçonnerie de pose, bien sûr, le volume de la maçonnerie, sachant que la pile mesure 36 mètres. Nous avons 36 mètres. 12, 12, 12. On a dit d'égale longueur. 12, 12, 12 de hauteur et que son poids spécifique est de 16 fois 10 exposant moins 4 dégâts Newton par centimètre cube pour une compression maximum dans chaque tronçon de 10 bars. Donc, il faut comprendre que on vous dit pour une compression maximum, c'est une contrainte, c'est une pression. C'est la résistance d'utilisation, bien sûr, ou une résistance aussi admissible. On nous dit cette résistance, cette contrainte est la même dans chaque tronçon. C'est-à-dire c'est une pièce d'égale résistance. Chaque tronçon a une même résistance. Alors, on va essayer de résoudre. Je lis tout en mettant les données, bien sûr. Une pile se composant de 3 éléments prismatiques d'égale longueur est soumise d'égale longueur. Nous avons notre A, c'est-à-dire ici nous avons A égale à 12 mètres. Donc A égale à 12 mètres. Sollicité au sommet, en son sommet, à une compression P, la charge est de 3000 kN. Ou en dégâts Newton, j'aurai 3000 et puis j'ajoute 2 zéros pour aller en dégâts Newton. Calculer le volume de la maçonnerie, sachant que la pile mesure 36 mètres. Là, c'est OK. Nous avons le A qui est égal à 12 mètres. Et son poids spécifique, gamma, égal à 16 fois 10 exposant moins 4 dégâts Newton par centimètre cube. Et pour calculer ceci, en dégâts Newton par mètre cube, parce qu'il faut aller aussi en mètre cube pour que le tout soit, pour qu'on ait les mêmes unités en fait. Alors, pour amener cela en mètre cube, je crois que vous allez essayer de faire, hein, c'est plus facile. Ça sera 16 fois 10 exposant moins 4, quitter de centimètres cube vers le mètre cube. Et là, il faut faire les centimètres vers le décimètre cube. Vous aurez 10 exposant 3 vers le mètre cube, vous aurez 10 exposant 6. Donc, quand vous allez faire divisé par 10 exposant moins 6 dégâts Newton par mètre cube. Et vous allez trouver les 10 exposant moins 6 par au-dessus. Et j'aurai 16 fois 10 exposant 2 dégâts Newton par mètre cube. Je crois que vous aurez ça comme ça. Et en dehors de ça, nous avons une contrainte, une résistance sigma qui est égale à 10 bars. 10 bars qui est 10 dégâts Newton par centimètre carré. Et là, nous avons les données. Après avoir tout trouvé comme données, on peut aller à la résolution maintenant. Alors, on s'est dit la contrainte pour les cas, ces pièces, on vient de démontrer toutes les formules. Je crois, on vient de démontrer toutes les formules. Je crois qu'il n'y a pas assez de problèmes. Je peux aller, je calcule la surface, parce que je n'ai pas la surface, la contrainte est bien donnée. Donc, la surface S1 égale
Je rappelle juste la formule. Et ça sera P1 sur sigma moins 1 gamma. C'est une formule qu'on vient de démontrer tout à l'heure là. Alors, P1 c'est la force dans la première pièce. Là, nous avons la formule de F de S1. Alors, comment vous allez trouver? Ça sera, cette force ne supporte que la charge qui est au-dessus, pas son poids propre d'abord, donc c'est la charge qui est au-dessus. Nous sommes sur cette surface, nous sommes là. Alors, ici, j'aurai P1 bien sûr qui correspond à F1, et ici j'aurai à F, c'est P, voilà, P1, disons P1 qui est égal à 3000 en dégâts Newton, j'ajoute D0, c'est là comme ça, divisé par la contrainte, c'est 10 dégâts Newton par centimètre carré moins A. A c'est 12 mètres, je suis en mètres, pour aller en centimètres, et là je crois, je veux aller en centimètres, 12, 0, 0, 12 mètres. Voilà, c'est 1200 en centimètres, multiplié par gamma. Gamma est donné aussi en centimètres cubes, c'est donné là-bas. C'est 16 multiplié par 10 exposant moins 4 dégâts Newton par centimètre cube. Donc, vous pouvez calculer ça, vous pouvez faire les calculs sans problème. Alors, prenez vos calculettes, vous allez trouver la surface, et cette surface sera égale, S1 sera égal à 3,71 mètres carrés, qui est en centimètres, et ça sera 3, il faut aller à 4,71 fois 10 exposant 4 centimètres carrés. Et là, donc c'est comme ça que vous allez trouver. C'était le calcul déjà fait sur mes papiers et vous pouvez le vérifier aussi. Alors, on nous dit, ici nous avons trouvé S1 qui est 3,71 mètres carrés. Alors, pour raison de géométrie, nous avons aussi, on nous a dit, pour respecter la condition de cette pièce, nous avons une raison Q qui est égale à sigma sur sigma moins A gamma. Vous avez cette formule ici. Alors, votre sigma sera égal à, on peut calculer sigma, c'est 10 fois 10 exposant 4. Je peux quitter parce que sigma était 10 bars. Hein, était 10 bars. Alors, si je prends 10 bars, 10 dégâts Newton par centimètre carré, je vais ramener ça en mètre carré. Je vais faire fois 10 exposant 4 dégâts Newton par mètre carré. Ça sera comme ça. Et puis divisé par la contrainte. Cette contrainte ici, c'est 10 fois 10 exposant 4 dégâts Newton par mètre carré moins A. Je prends 12 mètres. Et je peux prendre aussi, c'est là en le gamma. Gamma, c'est la masse volumique, bien sûr. Je peux prendre aussi ça en dégâts Newton par mètre cube. En dégâts Newton par mètre cube, vous pouvez voir ça ensemble avec moi là-bas. Donc, vous allez voir que gamma me donne 16 fois 10 exposant 2, tel que je l'avais transformé. Alors, 16 fois 10 exposant 2 dégâts Newton par mètre cube. Et Q, je peux calculer Q, c'est la raison. Q sera égal, calculer Q. Si vous calculez les tout ici, vous allez trouver Q égale à 1,2376. Là, c'est Q. Et à ce niveau-là, vous pouvez calculer maintenant S1, S2, qui sera égal à S1 multiplié par Q. S3 égale à S1, S2 multiplié par Q. S1, c'est 3,71 mètres carrés multiplié par Q. Je vais trouver, après avoir calculé, je vais trouver 4,6. 4,6 mètres cubes. Et S3, j'aurai 4,6 mètres cubes multiplié par la raison.
et vous aurez à trouver 5,69 mètres carrés. Ce sont de surface. Mètres carrés. Donc je crois nous avons trouvé ça. Et donc je peux mettre ceci comme ça. S1 égale à 3,71 mètres carrés. S2 égale à 4,6 mètres carrés. S3 égale à 5,69 mètres carrés. Et nous avons trouvé ces surfaces sans problème. Alors, on nous demande aussi de calculer les volumes de la maçonnerie. Alors, pour calculer les volumes de la maçonnerie, je crois, si nous supposons que, bon, on s'est dit, cette pile est en maçonnerie, bien sûr. Cette pile est en maçonnerie. Et même si la pile est en maçonnerie, on me dit la base aussi doit répondre aussi au même poids, normalement, pour qu'il ait résistance. Donc là, je crois, on va essayer de voir ça plus tard. Comment créer la stabilité entre l'élément et sa base. Alors, ici, nous allons faire le volume total. En réalité, le volume total sera égal au volume du premier tronçon plus le volume du deuxième tronçon plus le volume du troisième tronçon. Voilà. Or, le volume du premier tronçon n'est rien d'autre que la surface multipliée par la longueur. Donc, ça sera S1 multiplié par A plus S2 multiplié par A plus S3 multiplié par A. En fait, c'est ça. Alors, le volume, en fait, je calcule même le volume pour ne pas dire total. C'est le volume total, en fait, le V égale, si je mets A en évidence, j'aurai A, facteur de S1 plus S2 plus S3. C'est comme ça que le volume sera calculé. Alors, une fois que vous avez ça, je peux faire A égale à 12 mètres, facteur de 3,71 mètres carrés plus 4,6 mètres carrés plus 5,69 mètres carrés. Et là, je peux calculer les volumes. Vous pouvez calculer ensemble avec moi et vous allez trouver 168 mètres cubes. 168 mètres cubes de notre pile. Voilà. Donc là, nous avons résolu notre exercice sans problème. Donc, c'était une pièce d'égale résistance que nous avons résolue par rapport à la demande. Nous avons déterminé la section pour chaque tronçon. Nous avons aussi calculé le volume total en utilisant toutes les formules que nous avons démontrées tout à l'heure, sans problème. Alors, nous allons faire maintenant le deuxième exercice. Nous allons faire le deuxième exercice, toujours sur de pièces d'égale résistance. Et nous allons voir comment est-ce que cette manière de résoudre nous sera utile. Et là, nous avons notre deuxième exemple d'application ou notre deuxième exercice. Alors, on nous dit dans notre deuxième exercice, on nous dit une colonne en béton armé, donc c'est